7h51, l'heure de sourire. Bonjour Christine Béroux, comment allez-vous? Bonjour à tous. Vous avez carte blanche comme Écoutez, oui, alors l'année dernière, vous avez adoré vous engueuler avec toute votre famille au sujet de l'écriture inclusive. Nouvel épisode, cette année, vous allez adorer vous engueuler au sujet du pronom YEL. Alors, YEL, c'est quoi? C'est il plus elle. C'est pas du tout la suite de toi plus moi plus tous ceux qui sont seuls. Hein, c'est un nouveau pronom pour nommer les gens non-binaires qui le souhaitent. Et ça a fait beaucoup de bruit, comme toutes les choses qui ont 3 lettres, en général, ça fait du bruit. NTM, BHL, DSK, BFM, voilà, il n'y a que la COP qu'on n'entend pas. Moi, je trouve ça super parce que c'est vrai que tout le monde devrait pouvoir être appelé comme il en a envie. Moi, par exemple, j'aimerais bien être appelée. Déjà, je pense que ce serait une très bonne chose. Alors, Jean-Michel Blanquer, il n'était pas content du tout. Il a dit « On ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes ». Voilà, pour Jean-Michel Blanquer, le changement, c'est comme les gestes barrières. Il ne faut pas mettre la langue. Voilà. Trop tôt. Et alors moi, je voudrais rassurer Monsieur Blanquer, c'est que dans le Petit Robert en ligne, pour l'instant. C'est pas dans le Petit Robert papier. Et entre Internet et la réalité, il y a tout un monde. Par exemple, moi, sur Instagram, j'ai 9000 personnes qui me suivent. Et à mon déménagement, on était 2. Vous voyez, ça ne veut strictement rien dire. En plus, il y a plein de mots qui sont rentrés dans le Petit Robert papier et dont on n'a pas du tout parlé, comme par exemple passif-agressif. Vous connaissez, c'est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une hostilité cachée. Par exemple, c'est quand votre banquier vous appelle pour faire un point. Voilà. Ou sinon, c'est quand on vous dit Alex Vizorek. Voilà. Et aussi rentrer dans le Petit Robert, la bobologie. Alors, ça concerne les bobos, donc pas les gens qui sont allergiques au gluten et qui écoutent Christine and the Queen, pas du tout. En fait, la bobologie, c'est quand on prend trop au sérieux un bobo. Et c'est vrai que moi, quand ma fille se fait mal, je veux pas en faire trop, parce que sinon, elle sera habituée à faire son intéressante pour rien et elle deviendra influenceuse. Et ça, et tous les parents sont un petit peu bobologues. Et c'est vrai, pas plus tard que hier, ma fille s'est blessée, j'ai mis du désinfectant et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, le désinfectant est composé à 90% d'alcool, comme tonton Francis. Mais le désinfectant, lui, il sert à quelque chose. Bien, et alors moi, du coup, j'ai cherché une petite info mignonne avec un dictionnaire, parce que voilà, et j'ai trouvé ça. En Bretagne, la semaine dernière, des élèves de CE1 se sont vus offrir des dictionnaires. Moi, je trouve cette info parfaite. Il faudrait juste remplacer CE1 par parisien et dictionnaire par code de la route. Et on est bon. Voilà. Il n'y a que 3 catégories de personnes à qui on offre des dictionnaires. Les primaires, les candidats de questions pour un champion et les gens pour qui on n'a pas d'idée. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bientôt Noël et il y a le fameux dictionnaire amoureux qu'on offre quand on n'a pas d'idée. Moi, j'aime pas ça du tout. Pourquoi un dictionnaire aurait une vie sentimentale plus palpitante que la mienne? Ne m'offrez pas de dictionnaire amoureux. En tout cas, pour conclure sur YEL, moi je trouve ça super que la langue française évolue depuis le Moyen-Âge. Non mais c'est vrai, ça aurait quand même moins de classe les matins si on parlait tous comme Jacouille la fripouille. Et on a quand même plus parlé de YEL que du rapport du GIEC ou encore des Pandora Papers. Et je trouve ça très triste que le YEL nous tombe sur la tête. Oh, bien Et joué. attendez, j'ai une petite surprise que j'ai demandé à la régie. Ouais. Ça, c'est passif-agressif. C'est Grégoire. Et bonne journée, vous l'aurez dans la tête.